L'Université de Liège, depuis sa création, a une vocation, c'est vraiment dans son ADN, d'aller à l'international. Et dans les multiples coopérations internationales que nous avons, l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique centrale, a toujours eu une place tout à fait prédominante. L'intensité des relations que nous avons avec nos partenaires congolais et le nombre d'étudiants qui sont impliqués dans nos formations nous a vraiment poussé, nous a motivés à créer alors une plateforme totalement dédicacée à l'Afrique centrale, qui est donc la plateforme Afrique centrale. Un partenariat durable, de longue durée, qui touche à différentes disciplines et qui se concrétise en collaboration avec une institution qui est sur place. Ça peut être une université, un centre de recherche ou une autre structure. Et donc à Kinshasa, nous avons identifié l'ERAIFT. C'est quoi l'ERAIFT? L'ERAIFT est une école régionale qui s'occupe de la gestion intégrée des forêts et des territoires tropicaux. C'est un centre d'excellence de l'UNESCO. L'idée est d'avoir sur le territoire congolais un enseignement de qualité internationale, accessible aux Congolais et à 23 nationalités africaines, permettant de développer une approche systémique dans l'aménagement du territoire, le développement rural, les aménagements des forêts tropicales et la gestion des aires protégées. Le pont a été fait il y a plus de 20 ans et fonctionne très bien puisque 5 enseignants de Jean Blou sont enseignants à cette école à Kinshasa. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. La chaire internationale a vraiment vocation de créer des liens, des ponts entre les chercheurs. Donc les chercheurs qui viennent évidemment de Bukavu, de la RDC, mais aussi du continent africain, avec les autres chercheurs internationaux. Donc on a vraiment une volonté de fédérer toutes les recherches et aussi d'améliorer la formation, aussi bien pour les psychologues, les médecins, les anthropologues, les économistes, les juristes. Donc c'est vraiment aussi multidisciplinaire, ça touche toutes les disciplines qui sont impliquées dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Pour améliorer la qualité de la formation, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC doivent s'ouvrir à l'extérieur, au monde extérieur. Cela permet d'améliorer la qualité de la formation et c'est ce qui a été fait au niveau de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa et nous constatons aujourd'hui que cette expérience elle est louable car elle a permis d'améliorer la qualité de la formation au niveau de notre établissement. Une université, une école de gestion telle que HEC se doivent d'être internationales. On ne peut plus concevoir aujourd'hui l'enseignement et la recherche sans avoir un aspect international. Et la coopération est une partie de l'internationalisation que l'Université de Liège et que HEC ont bien entendu développé depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus. Nous lançons un Master 60, un Master de HEC, qui sera organisé à Kinshasa en collaboration avec l'ISC. Il y a plusieurs anciens doctorants qui sont aujourd'hui professeurs et il y en a même un qui vient d'être nommé ministre des Mines tout récemment, donc c'est-à-dire que nous gardons des liens étroits au niveau académique et au niveau recherche. C'est très important pour moi et pour mes collègues de pouvoir aller au Congo régulièrement, donc nous essayons d'y aller le plus souvent possible. Nous essayons aussi d'envoyer des jeunes ingénieurs, mais j'avoue que j'aimerais que la coopération entre le Congo et la Belgique soit renforcée pour que des jeunes Congolais puissent venir plus souvent chez nous et que nous puissions aussi envoyer des jeunes ingénieurs belges sur le terrain au Congo. Ça permet de continuer à faire des recherches sur place, ça permet aussi de former des étudiants congolais qui deviennent doctorants chez nous et qui par la suite deviennent nos partenaires dans le cadre de recherches conjointes et donc de publications, de demandes de crédit, etc. Rien que l'année dernière, c'est ainsi un peu plus de 20 doctorants congolais qui ont été diplômés et cette année académique, à peu près une centaine de doctorants congolais sont inscrits. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que l'université s'associe avec ses partenaires congolais à la formation et au développement de ceux qui vont devenir en fait plus tard les cadres de la République démocratique du Congo.